J'accueille maintenant, sans plus attendre, Son Thierry-Ly. Il est CEO et cofondateur de la plateforme Didask et chercheur en sciences cognitives. Et il va nous parler de la transmission de compétences et de ses enjeux cognitifs. Merci de l'applaudir bien fort. Bien, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir ici. Transmettre des compétences, c'est probablement une des activités les plus universelles, avec le fait d'apprendre, évidemment. On le fait tous au quotidien, on le fait avec ses amis, on le fait avec ses enfants, on le fait avec ses élèves quand on en a. Et vous, dans vos cabinets, j'imagine aussi que vous êtes à plein de moments amenés à essayer de transmettre des compétences à vos équipes. Faire en sorte que l'un de vos collaborateurs apprenne, développe la bonne manière de se comporter vis-à-vis du client quand il travaille, par rapport à la manière dont vous voulez impulser ça dans votre cabinet. Vous voulez transmettre des manières de procéder en interne, etc. Bref. Comme vous l'avez tous fait, je pense que vous avez tous conscience, comme moi, comme nous tous, à quel point c'est compliqué. Quand même, très souvent, transmettre des compétences, ça paraît extrêmement compliqué. On se démène, on a beau expliquer, on a l'impression d'avoir super bien expliqué, on l'a fait 10 fois, et pourtant, il ou elle se trompe. Et à chaque fois, on se dit, c'est quand même bizarre, donc on répète, on recommence, il se trompe, des fois il finit heureusement par s'améliorer, mais ça paraît quand même toujours compliqué, au point que parfois, d'ailleurs, on en est même amené à se dire qu'il y a des gens qui sont quand même pas tout à fait capables d'apprendre, ou en tout cas que ça paraît très difficile pour certains, beaucoup plus qu'avec d'autres. Bon, on n'a pas de réponse parfaite sur le plan scientifique sur ce sujet, mais quand même, ça paraît assez peu crédible en réalité. On ne sait pas tout, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le cerveau a une plasticité cérébrale, c'est-à-dire une capacité à changer, à mouvoir, qui est extrêmement élevée. Il y a des petites variations individuelles, mais elles sont vraiment minimes par rapport à la capacité spontanée de n'importe quel cerveau. Et d'ailleurs, une manière peut-être de s'en rendre compte, c'est juste de se dire qu'on a tous appris à marcher et à parler, au moins une langue. Et en fait, parler, marcher, ça fait partie probablement des activités humaines les plus complexes sur le plan cognitif. Probablement beaucoup plus complexe que n'importe quelle compétence professionnelle et technique qu'on peut apprendre, que ce soit à l'école, à l'université ou même dans la vie professionnelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais on a beaucoup de mal à faire des machines qui savent marcher et qui savent parler. C'est beaucoup plus difficile que de faire des machines qui apprennent à faire une partie du travail comptable, par exemple, parce que tout simplement, ce sont des activités qui sont beaucoup plus complexes. Donc on a l'impression que des gens ne seraient pas capables d'apprendre, alors qu'en fait, tout le monde a bien appris à un moment à marcher ou à parler. Donc on se dit quand même, peut-être qu'on ne s'y prend pas tout à fait de la même manière, de la bonne manière. Donc transmettre une compétence, c'est compliqué. Et il y a un paradoxe qu'on sent tous, je crois, qui est que plus on maîtrise un sujet, plus ça paraît compliqué. Pourquoi ? Alors, pour comprendre ce phénomène, c'est ça que je voudrais essayer de vous transmettre un peu, il faut que je fasse un petit aparté pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une compétence sur le plan du cerveau. Il y a plein de manières de modéliser ça et de se représenter ça. La manière la plus simple à comprendre pour moi, c'est d'imaginer une compétence comme une sorte de petit programme que vous avez dans votre cerveau pour faire des prédictions sur un sujet. Quand je marche, par exemple, quand j'ai monté ces marches, le fait que mon cerveau m'ait fait lever ma jambe vient du fait qu'il a prédit, heureusement pour moi, que c'est en levant la jambe que j'avais le moins de chances de me casser la figure. Et tous les mouvements que j'ai faits pour arriver là ne sont que le fruit d'une multitude de petites prédictions qu'il a fait dans tous les sens pour accomplir le résultat voulu, c'est-à-dire m'amener jusqu'ici. Et en fait, ça c'est pour marcher, mais c'est vrai de n'importe quelle compétence. Quand vous faites un bilan comptable, sans vous en rendre compte, votre cerveau effectue à des milliers de petits programmes informatiques, si vous voulez, qui font plein de petites prédictions et qui vous permettent, par exemple, de repérer que quand il y a un déséquilibre avec telle et telle information que vous avez, il y a de grandes chances que le problème vienne, par exemple, des amortissements ou d'un autre aspect du bilan. Eh bien, donc, toutes ces compétences ne sont que des petits programmes à prédire. Et maîtriser une compétence, c'est quoi? C'est deux choses différentes. Donc d'abord, c'est la précision de ces prédictions. Ça, c'est assez simple à comprendre. Au début, quand on vient d'apprendre quelque chose, généralement, les prédictions sont assez mauvaises. C'est pour ça qu'on se plante.
Et progressivement, quand vous allez apprendre, les prédictions vont être de plus en plus précises. Vous allez être capable, même dans des configurations et des situations nouvelles, imprévues, de faire des prédictions assez justes sur le fait que telle action va mener à telle conséquence ou que tel problème vient de telle source. Ça, on sait un certain nombre de choses sur la manière dont ces prédictions se font de manière de plus en plus précise. Évidemment, les règles qu'on vous a transmises quand on vous a fait un cours, qu'on vous a expliqué comptent, mais en réalité, ce qui a joué à 80-90%, c'est le fait que vous ayez eu vous-même à essayer, à faire des prédictions et que vous avez reçu une multitude de feedbacks qui vous ont dit à chaque fois est-ce que vos prédictions étaient correctes ou non. Et que ce n'est que par ces boucles en fait, d'essais, erreurs et de feedback que vous avez réussi progressivement à développer des prédictions qui sont exactes dans votre métier et dans tout ce que vous exécutez au quotidien. Et le feedback ici joue un rôle absolument fondamental à un point qu'on ne mesure pas assez. Vous pouvez faire 200 massages à votre conjoint, s'il ne vous dit jamais qu'il a mal, vous continuerez à en faire des mauvais, c'est sûr. Et ben c'est pareil quand on apprend n'importe quoi d'autre. Donc ça, c'est la précision avec laquelle votre programme émet des prédictions justes. La deuxième source de maîtrise d'une compétence, elle est à un niveau très différent, c'est la rapidité avec laquelle vous allez activer ce programme. Au début, souvent, quand vous venez d'apprendre quelque chose, même si vous l'avez bien appris, hein, c'est bon, vos prédictions sont correctes, vous savez quelle est la bonne action à mener dans une situation donnée, c'est quand même un peu lent. Vous avez besoin de réfléchir un peu consciemment, de faire un effort actif, vous en êtes conscient, pour essayer de vous dire bon, comment il faut que je procède à ce moment-là. Pourquoi ? En fait, il faut que vous imaginez que ce programme, quand il se développe au début, c'est un programme parmi des millions et des millions à l'intérieur de ce qu'on appelle votre mémoire à long terme. Et en fait, au début, quand vous venez de le développer, votre cerveau ne sait pas vraiment comment y accéder. Il a besoin que vous fassiez un effort conscient pour essayer de le retrouver en mémoire et pour pouvoir l'activer. Progressivement, en fait, quand vous allez apprendre, vous allez ce qu'on appelle automatiser la compétence. C'est-à-dire que vous allez créer, en fait, votre cerveau va créer des sortes de ce qu'on appelle des chemins mentaux, si vous voulez, qui sont des chemins que le cerveau va emprunter pour retrouver le programme et pour l'activer. Et en fait, quand ces chemins vont apparaître, progressivement, plus ils seront nombreux et plus ils seront clairs et balisés, et plus le cerveau va pouvoir activer ces programmes sans avoir besoin que vous fassiez appel, que vous y fassiez appel consciemment et activement, jusqu'au point où ça va devenir un réflexe, ça va devenir un automatisme, et vous l'utiliserez de manière complètement inconsciente. D'ailleurs, quand vous faites, je reprends l'exemple du bilan comptable, mais quand vous faites un bilan comptable, en réalité, il y a plein de choses que vous faites de manière complètement automatisée, sans même en avoir conscience. Même chose avec Excel. Aujourd'hui, j'imagine que tous vous utilisez Excel. Quand vous savez faire des programmes un peu complexes, heureusement que vous n'avez pas besoin de réfléchir consciemment à comment est-ce que je fais pour ouvrir une nouvelle feuille, comment je fais pour taper une formule dans une cellule. Tout ça s'active automatiquement parce que votre cerveau dispose désormais de tous les chemins mentaux qui lui permettent de fonctionner de manière automatique sans besoin de votre conscience. Une fois qu'on a compris ça, c'est assez simple en fait de comprendre pourquoi c'est difficile de transmettre une compétence. D'abord, une fois que plus vous maîtrisez une compétence, plus vous avez de chemins mentaux, par exemple, plus vous faites les choses de manière inconsciente. Évidemment, ce n'est pas simple d'expliquer, de transmettre quelque chose à quelqu'un quand on le fait sans s'en rendre compte. Deuxièmement, c'est lié au premier paramètre qui sont les prédictions. Plus en fait vous maîtrisez un sujet, plus vos prédictions sont fines, plus ça veut dire que vous avez eu en fait que ce programme s'est créé à partir d'un grand nombre, d'une infinité d'expériences, de petites expériences que vous avez eues dans tous les sens et qui ont toutes contribué à faire que vous savez a priori que ce millième rapport d'audit que vous faites, cette fois-ci, vu toutes les informations que vous avez, il ne va pas falloir procéder exactement de la même manière. Et ça, vous en êtes capable, et quelqu'un d'autre n'en est pas capable, juste parce que vous avez toutes ces expériences que vous avez accumulées. Le problème, c'est que, évidemment, vous ne vous en souvenez pas de toutes ces expériences. Et heureusement pour vous, d'ailleurs. Évidemment, vous ne vous souvenez pas de tous les bilans que vous avez faits, vous ne vous souvenez pas de toutes les fois où vous avez marché, vous ne vous souvenez pas de tous les rapports que vous avez pu faire. Mais ils ont tous, goutte après goutte, contribué à ce grand verre d'eau qui est devenu votre compétence. Allez maintenant redécortiquer les gouttes, une à une, pour pouvoir les retransmettre à quelqu'un. C'est évidemment absolument impossible. Et donc ça, c'est vraiment
c'est vraiment les deux raisons fondamentales en fait, pour lesquelles plus vous allez monter en compétence dans un domaine, plus vous allez être expert et plus ça va être difficile pour vous de transmettre cette compétence et de l'expliquer à quelqu'un. C'est drôle parce qu'il y a 2 jours à peine dans mon équipe, j'étais avec mon directeur du développement commercial qui essayait de former nos nouveaux jeunes qui viennent d'arriver dans l'équipe à mener un rendez-vous commercial correctement. Et ben, c'était hyper dur pour lui. Il a 15 ans d'expérience à peu près dans le domaine. Je pense qu'il en a fait, je ne sais pas, probablement des milliers de rendez-vous commerciaux. Et il essayait d'expliquer des choses un peu complexes, évidemment, du type à quel moment du rendez-vous il faut avancer et donner le prix de notre offre. Eh ben, c'est pas simple du tout. Eh ben, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que ça dépend de la situation. Hein, c'est ce qu'on se dit souvent quand on maîtrise un sujet. On se dit, bah, ça dépend. Hein, on essaie de donner des règles, mais après, donc la personne dit, ah d'accord, dans cette situation, c'est comme ça que je fais. Non, non, je ne vais pas appliquer les règles bêtement comme ça. Ça dépend un peu de la situation. Bah oui, mais enfin, ça dépend les gens en face, comment ils font pour prendre ça et pour réellement réussir à l'utiliser. Transmettre, c'est complexe. Mais heureusement, c'est possible, hein, sinon l'humanité n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il faut réussir à prendre en compte beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, la manière dont les gens apprennent. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir vraiment des sciences cognitives aujourd'hui, si on a une seule, c'est celle que je vous ai dit, c'est que le cerveau ne réussit à développer un programme de prédiction qu'à partir du moment où il fait lui-même les prédictions à de nombreuses reprises, et où il reçoit les feedbacks, des feedbacks pertinents. Et ça, ce n'est possible que si vous créez les conditions à l'intérieur de vos équipes pour qu'elles puissent s'exercer, recevoir des feedbacks, et ce, sans enjeu. C'est ça, souvent, le plus compliqué. Si vous voulez former l'un de vos équipes à bien mener un rendez-vous commercial, que vous pouvez lui expliquer tout ce que vous voulez, si la première fois que vous l'envoyez s'exercer, où il va recevoir un feedback, vous l'envoyez devant votre client le plus important, où il sait très bien qu'il va se faire virer si ça se passe mal, bah, il va avoir du mal à apprendre, c'est sûr. Donc c'est extrêmement important de prendre ça en compte. En résumé, ce que je veux vous dire, c'est que tout est possible. Transmettre plus efficacement et plus rapidement des compétences, c'est possible, si on fait un petit pas en arrière et qu'on prend un peu le temps de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Voilà, je vous remercie.